Bonjour à chacun. Le thème de cette rencontre alpha, c'est résister au mal. Comment résister au mal? Dans tous les films de super-héros, après un combat épique, le bon triomphe du méchant. Mais à chaque nouvel épisode, que ce soit Spider-Man, la guerre des étoiles par exemple, un nouveau méchant fait son apparition, le héros doit de nouveau le combattre et l'éliminer jusqu'au prochain ennemi. Et on a l'impression dans ces films que le mal ne disparaît pas comme ça. Eh bien la Bible, on pourrait le dire, a son super héros, si on peut parler ainsi, c'est Jésus-Christ. Et dans ce cas, le combat est définitif. Jésus a triomphé du mal une fois pour toutes. Pourtant, on voit encore du mal et de la souffrance dans le monde. Alors la question qu'on peut se poser, c'est le combat est-il vraiment fini? Certains, à cause de cette situation, se mettent à penser que Dieu n'existe pas. Vous savez, on entend souvent où on dit « si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ce mal dans le monde ». William Peter Blatty, qui a écrit et produit le film The Exorcist, disait « En ce qui concerne Dieu, je n'y crois pas. Mais quand il s'agit du diable, eh bien, c'est autre chose. Le diable continue de faire de la publicité. Le diable fait beaucoup de publicité. » A l'inverse, pour d'autres, c'est le diable qui n'existe pas. C'est certain qu'on a été influencés tous par des images caricaturales de Dieu et du diable. On représente Dieu comme un vieillard blanc assis sur un nuage, et puis le diable, un petit personnage rouge avec des cornes, des sabots, une queue fourchue qui sautille dans les flammes avec un trident à la main. Cette façon de voir peut évidemment paraître drôle, enfantine ou carrément absurde. Mais la Bible, en fait, donne un portrait du diable très différent. C'est une force personnifiée, un être engagé dans la haine, dans le vice, la destruction, et sans cesse en action. C'est un adversaire qui s'oppose à Dieu, sans jamais être son égal. Et son désir constant est de détourner l'homme de Dieu. Voilà ce que dit la Bible, en gros, et pour résumer. Alors tout d'abord, regardons pourquoi on peut croire que le diable existe. Partons d'un constat très simple, c'est du bon sens. Le mal est à l'œuvre quotidiennement, dans notre vie, dans nos relations, par les mensonges, les médisances, les crimes, la violence. On le voit dans les nouvelles, dans les actualités, dans ce qui paraît dans les journaux, etc. Le mal est une réalité, en fait, et une expérience indéniable pour chacun de nous. Baudelaire disait « La plus grande malice du diable, c'est de nous persuader qu'il n'existe pas ». Comment pourrait-on expliquer tant de haine, tant de violence, les guerres, les tortures, les génocides, les attentats, les prises d'otages, la pédophilie, les viols, les massacres, les activités occultes, les rites sataniques? Comment expliquer cela si le diable n'existe pas? Ou même, comment expliquer le plaisir que nous prenons parfois à dire du mal les uns des autres, le plaisir que nous avons à agir et à penser de manière égoïste, ou l'indifférence que nous avons à blesser des gens et à mentir? Le lieutenant-général Roméo Dallaire, un Canadien des forces de maintien de la paix, a été témoin du génocide du Rwanda en 1994. Faute d'officiers en nombre suffisant, il n'a pas pu s'opposer au génocide et il a écrit plus tard un livre intitulé ainsi « J'ai serré la main du diable ». Voici un extrait. « Je sais que Dieu existe parce qu'au Rwanda, j'ai serré la main du diable. Je l'ai vu, je l'ai senti, je l'ai touché. Je sais que le diable existe et j'en déduis que Dieu existe. » Dans un parcours alpha, il y avait un avocat. Il était athée, il argumentait et critiquait toujours parce que rien ne le convainquait. Puis il y a eu le partage sur ce thème que nous traitons aujourd'hui, comment résister au mal. À la fin de la discussion, il dit à l'animateur « Vous savez, je suis avocat et dans mon métier, je vois beaucoup de choses mauvaises. J'ai toujours cru que le mal existait. Maintenant, je réalise que si la puissance du mal existe, le pouvoir du bien ne peut qu'exister lui aussi. » C'est comme ça qu'il est devenu chrétien. Eh bien, rappelons-nous, notre expérience nous montre que le mal existe et nous voyons aussi qu'il est parfois difficile d'y résister. Tant qu'on suit le courant, un peu comme un poisson qui descend le courant, ça peut aller, il n'y a pas trop d'obstacles. Mais si on décide un jour de faire demi-tour, de remonter le courant,
d'être à contre-courant, et les chrétiens sont souvent à contre-courant. Là, on se rend compte que c'est plus difficile, qu'il y a des obstacles. Ça ne va plus vraiment de soi. On est aux prises avec soi-même, des luttes intérieures, des luttes et des difficultés avec son entourage, à cause de ce chemin que nous faisons. Vous pouvez peut-être l'expérimenter dès maintenant. Parce que dès qu'on veut suivre la lumière, on peut parier à tous les coups que l'on va trouver des difficultés pour nous faire renoncer. Vous avez peut-être rencontré des difficultés à participer à ce parcours, à venir à telle ou telle réunion. Peut-être que vous avez éprouvé des difficultés à venir à la journée, au week-end alpha. Vous avez été découragé, il y a eu quelque chose d'inattendu qui est arrivé, on s'est moqué de vous. Enfin, quelque chose en tout cas qui vous a semblé comme une attaque. En fait, quand on s'approche de la lumière, il y a quelqu'un qui n'est pas content du tout. C'est ce que j'appelle le voisin du dessous. Le diable, le démon. Et moi, c'est mon expérience la plus courante. Quand il y a de l'enjeu, quand je m'approche de Dieu, quand je chemine, quand je grandis, il y a quelqu'un qui n'est pas content et qui le fait savoir. On raconte qu'un homme roule sur l'autoroute. Sa femme, très anxieuse, l'appelle au téléphone. « Chérie, je viens d'entendre à la radio qu'une voiture roule sur l'A87 à contresens. Fais bien attention à toi, chérie. » Et l'homme lui répond « Je sais, chérie, je sais. Et d'ailleurs, il n'y en a pas qu'une. Ils sont des centaines à rouler dans le mauvais sens. » Parfois, on est un peu comme cet homme. On a l'impression que tout le monde va dans le sens inverse de celui que nous avons choisi. Alors on peut se demander, est-ce que c'est moi qui me trompe ? Est-ce que c'est moi qui vais dans le mauvais sens ? En fait, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, n'ayez pas peur d'être à contre-courant, à contre-sens, à l'opposé de la direction prise par la masse, par le monde et la société. Et même si les difficultés et les tentations sont grandes, c'est pas toujours facile de voir les autres autour de nous aller dans l'autre sens. Mais il faut tenir bon. Alors je vous propose d'ouvrir la Bible pour voir comment la question du mal, la question du diable, de Satan est traitée dans ce livre que nous avons évoqué il y a quelques séances. Alors, si vous avez lu les évangiles, ou si vous comptez les lire, vous verrez au tout début de l'évangile, une des premières scènes, c'est Jésus qui, avant son ministère, juste après son baptême, part au désert, dans le désert de Judée, et là, il affronte le diable tout seul dans le désert. C'est bien que le diable existe, non ? Et dans le Notre Père, lorsqu'il apprend cette prière à ses disciples, Jésus termine en disant « Délivre-nous du mal ». C'est bien que le mal existe. Jésus le sait et il veut nous mettre en garde. La Bible parle souvent des forces du mal. Attention, il ne faut ni les négliger, ni en être obsédé. C'est un juste milieu. Ne pas croire aux forces du mal, ou les sous-estimer, c'est comme être au milieu d'une bataille, les yeux bandés et les oreilles bouchées. Rappelez-vous l'histoire du Titanic. Il y avait une fête sur le pont et personne n'a fait attention au message radio qui signalait des icebergs. La coque a été déchirée par la partie immergée d'un iceberg qu'on ne voyait pas, la partie invisible. On avait négligé cette puissance incroyable de ces montagnes de glace dans l'océan. Et on se croyait indestructible et on a coulé. Le danger opposé, c'est de porter un intérêt exagéré et malsain pour le diable. On y pense tout le temps, on ne voit que lui. Et on retrouve ça dans une forme de vie spirituelle teintée de terreur ou de peur, mais aussi dans une forme d'intérêt et de fascination pour les forces occultes. Peut-être le spiritisme, la chiromancie, les jeux occultes, la médecine occulte, la consultation des morts, l'astrologie, les horoscopes, la sorcellerie, les puissances occultes. Les Écritures mentionnent clairement ces pratiques pour les interdire expressément. C'est pas pour rien, probablement. Entre parenthèses, je voulais vous dire, si vous avez été mêlé à une de ces pratiques, il est peut-être important de s'en détacher, de profiter de cette étape où nous en sommes pour le faire. Peut-être en se débarrassant de tout ce qui nous relie à ces activités, c'est peut-être des livres, porte-bonheur, des images, des vidéos, des magazines, je ne sais quoi. On a un épisode assez franc de ce type de réaction dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, c'est l'histoire, après la mort et la résurrection de Jésus, des premières décennies de la communauté chrétienne, le début de l'Église, si vous voulez. Et au chapitre 19, Paul, de Tarse, Saint Paul, se trouve à Éphèse, où il y a beaucoup de magie, donc en Turquie, à l'ouest de la Turquie actuellement, dans cette grande ville,
Et voilà ce qui est dit. Bon nombre de ceux qui avaient pratiqué les sciences occultes rassemblaient leurs livres et les brûlaient devant tout le monde. On en évalua le prix, cela faisait 50 000 pièces d'argent. Ainsi, par la force du Seigneur, la parole était féconde et gagnait en vigueur. Vous voyez, le fait de se détacher de manière assez rude, et directe et franche de tout ce qui nous relie à des pratiques ésotériques et occultes, cela permet une vraie liberté, une vraie libération, et peut-être un pardon qu'on se donne à soi-même et que Dieu nous donne. Deuxième étape de ce parcours, de cette rencontre, c'est quelles sont les tactiques du diable, du démon. Comment est-ce que le démon, le diable, agit pour nous attaquer, pour nous décourager? Alors je commencerai par citer l'auteur du monde de Narnia, C.S. Lewis, grand ami de Tolkien. C.S. Lewis a écrit un livre qui est moins connu qui s'appelle « Tactiques du diable », un très bon petit livre qui est sous forme d'humour, mais très très bien vu, raconte les tactiques du diable. Et il écrit, je vous lis juste une phrase, « En effet, le chemin le plus sûr pour l'enfer est celui qui y mène progressivement. C'est la pente douce, bien feutrée, sans virage trop brusque, sans borne kilométrique ni poteau indicateur. » Vous voyez, c'est peu à peu, finalement, c'est pas avec des grands coups d'éclat, que le mal et le malin essayent de nous détourner de la lumière. Car c'est clair, le but du diable, c'est de nous éloigner de Dieu, de nous éloigner de nous-mêmes, c'est-à-dire de nous aliéner, et cela par tous les moyens. Jésus dit, le voleur, en citant le démon, le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, Jésus, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Cela veut dire que Dieu veut notre vie, et le diable veut notre mort spirituelle, en insinuant des doutes sur Dieu en particulier. Il se nourrit de nos blessures, de nos fragilités. Cela se fait généralement subtilement, mais toujours habilement. Alors quelles sont les tactiques du diable? Pour les voir plus en détail, je vais vous en donner quelques-unes. Nous allons regarder ensemble un texte célèbre qui se trouve au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse, le chapitre 3 de la Genèse, qui raconte la chute d'Adam et Ève. Vous savez l'histoire du fruit, du péché originel. On dit que c'est une histoire de pommes, de 2 poires, et ça fait beaucoup de pépins. Alors, il y a 5 tactiques que l'on peut souligner aujourd'hui. Je dirais le doute, la confusion, la honte, la division et le découragement. Je vais les reprendre une par une, ne vous inquiétez pas. Première tactique du diable, c'est le doute. Le doute. La première chose que fait dans ce texte le serpent, vous pourrez le lire, chapitre 3 de la Genèse, il représente, donc le serpent représente le diable dans ce texte, et la première chose qu'il fait, c'est de se présenter en ami, soucieux de nos intérêts. Et il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» Que fait le serpent dans l'esprit de la femme? Eh bien, il va insinuer un doute sur la parole de Dieu pour nous faire perdre confiance en Dieu. On pourrait paraphraser en disant, mais écoute Ève, écoute Adam, Dieu te met dans un jardin magnifique et il t'interdit d'en profiter. C'est absolument injuste, c'est dégueulasse. Dieu ne peut pas t'aimer en fait. Il se moque de toi, il t'utilise, il te manipule. Eh bien, dans notre vie, ce sont des moments de doute peut-être qui sont les premiers signes de la tactique des attaques du démon. On se dit après tout, est-ce que vraiment je peux faire confiance en Dieu? Ou après tout, est-ce que c'est si grave de manger du fruit de l'arbre? Est-ce que c'est si grave de faire ci ou de faire ça? Et puis on cède à la tentation, comme Adam et Ève. Comme le disait Oscar Wilde, le meilleur moyen de chasser la tentation, c'est d'y céder. Deuxième tactique du diable, je dirais la confusion. La confusion, c'est-à-dire que le démon va essayer de mélanger tout. Mélanger tout et de transformer ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qu'avait dit Dieu? Dans le chapitre précédent, au chapitre 2 de la Genèse, Dieu avait dit tu peux manger de tous les arbres du jardin. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, ce jardin est pour toi, je te le donne. Une seule restriction, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Pourquoi? Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras spirituellement, c'est-à-dire. Cette restriction de l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas là comme un chiffon rouge devant un taureau pour essayer de l'exciter à
à se ruer justement vers cet arbre-là. Mais c'est un arbre symbolique, hein, c'est pas un pommier. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, cela veut dire que Dieu nous donne tout, toute la création, tout plein de possibilités. Simplement définir ce qui est bien et ce qui est mal, ce n'est pas de l'ordre de l'invention, c'est de l'ordre de la réception, c'est Dieu qui dit ce qui est bien et ce qui est mal. Et le jour où je me mets à appeler bien le mal et mal le bien, à ce moment-là je rentre dans une confusion totale, je mélange le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, et à ce moment-là je meurs spirituellement. C'est ça que Dieu ne veut pas. Il dit, tu peux tout manger, tu peux tout faire, tu as la liberté, mais il y a une chose que tu ne peux pas faire, c'est mélanger le bien et le mal. Et justement, le diable va mettre le focus là-dessus. Et dit, alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? Voilà, il insiste sur l'interdit, qui est un interdit de vie, un interdit de liberté. Il insiste sur cette limite comme une injustice et comme une contrainte. Et ensuite, il nie les conséquences en disant, mais pas du tout, vous ne mourrez pas, Dieu est un vieillard sénile, vous pouvez tout à fait manger du fruit de l'arbre, en plus vous verrez, vous serez comme Dieu, puisque vous pourrez définir le bien et le mal. Voilà, il y a vraiment deux aspects où le diable joue sur la confusion. En nous disant, Dieu ne fait qu'interdire. Attention, quand tu seras chrétien, tu n'auras plus la liberté de faire ce que tu veux, plus de drogue, plus de beuverie, plus de coucherie à droite à gauche, plus de ceci ou plus de cela. Je t'assure, vivre avec Dieu, c'est d'un ennuyeux... C'est terrible. Et puis l'autre confusion, c'est en fait ce que tu feras, qui peut paraître mal aux yeux de la Bible ou des autres, etc. En fait, n'aura pas de conséquences. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Voilà la confusion. Et cela nous invite à finalement à voir Dieu comme un empêcheur de tourner en rond. En fait, Dieu veut nous rendre malheureux, alors que c'est le contraire qui se passe. On le voit dans le texte de Genèse chapitre 3. Adam et Ève découvrent un peu tard qu'en suivant le diable, ils sont malheureux. Ils se privent de tous les dons de Dieu et ils se retrouvent seuls. Autre tactique de déstabilisation, c'est la honte. Très très fort ça. C'est la technique qui consiste à faire qu'après la chute, Adam et Ève mangent du fruit de l'arbre, qui n'est pas un pommier, mais bon, peu importe, c'est un fruit symbolique, en tout cas qui symbolise la volonté de se couper de Dieu, de faire sa vie tout seul. Eh bien ils se mettent à éprouver de la gêne et de la honte. Alors de fait, ils sont nus physiquement par la création, mais surtout ils sont nus à leurs propres yeux, nus moralement, nus aux yeux l'un de l'autre, et ils se mettent à se cacher l'un de l'autre et aux yeux de Dieu dans les feuilles des arbres. Cela peut nous arriver lorsque nous avons chu, lorsque nous sommes tombés, et nos actions passées, parfois nous apparaissent d'un seul coup à la mémoire, à la figure, et peut-être que dans ces cas-là, nous avons envie de disparaître sous terre. Nous avons tous dans notre vie quelque chose qui nous fait honte, que nous voudrions cacher, dissimuler, oublier. Et la honte peut nous rendre faussement amnésiques, peut nous bloquer même dans notre avancement. Voilà la honte, autre tactique du diable. Suivante, la division. Et bien tout de suite après la chute, Adam et Ève vont se cacher, car ils entendent Dieu arriver, ils ont peur de Dieu, ils sont coupés de Dieu quelque part, ils s'éloignent de Dieu, et comme beaucoup aujourd'hui qui s'écartent de Dieu par peur de lui, peur de son regard, de sa présence, et font comme s'il n'existait pas. Mais tout de suite après, Adam et Ève s'opposent l'un à l'autre. Ils s'accusent l'un l'autre devant Dieu, en disant « c'est pas moi qui ai pris de l'arbre, c'est lui, c'est elle, etc. » Comme s'il n'y avait aucun responsable. Voilà. On se déresponsabilise. Ça, c'est typique de la tactique du diable. Diviser les familles, diviser les couples, les sociétés, les entreprises, les associations, les peuples, d'où les guerres et les violences. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous rejetons souvent la faute sur les autres, bien sûr, ou sur Dieu, ou sur le diable. Alors qu'il se peut que j'ai ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive. Reconnaître aussi la part qui me revient, prendre ses responsabilités, c'est très libérant. C'est faire un effort de vérité. Et donc retourner vers la lumière. Une âme qui s'élève, élève le monde. Une âme qui s'abaisse, abaisse le monde. Autre tactique, le découragement. C'est peut-être la pire. Satan, c'est un mot hébreu en fait, Shatan, qui veut dire l'accusateur ou le calomniateur. Que fait-il? Il accuse Dieu de tous les maux, mais il accuse aussi notre conscience pour nous désespérer de nous-mêmes et du salut. Dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, on était à la Genèse le premier, l'Apocalypse c'est le dernier, au chapitre 12, verset 10, voilà ce qui est écrit. « Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Car il est rejeté l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. » Voilà. La définition de démon, c'est l'accusateur.
celui qui accuse les disciples de Jésus jour et nuit devant Dieu et devant leur propre conscience. C'est extrêmement vicieux. Parce que non seulement le démon nous incite au mal, veut nous attirer dans sa spirale d'obscurité, dans sa spirale infernale, on pourrait dire, puis il se retourne contre nous pour nous dire « c'est ta faute, tu es nul, tu n'y arriveras jamais, t'as vu comment tu es minable hein ?» Et puis après il nous dit de toute façon à quoi bon, continue dans la voie que tu as prise, puisque tu n'en sortiras jamais, voilà, vautre-toi, continue à faire le mal. Voilà, Satan veut que l'échec devienne une constante dans notre vie. Il sait que plus nous tomberons dans le péché, plus nous tomberons, et plus le péché gouvernera notre vie. Au contraire, Jésus dit « entrez par la porte étroite ». Elle est grande la porte et il est large, le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'engagent. Matthieu 7, 13. Donc le découragement est vraiment l'arme absolue, l'arme finale, je pourrais dire, surtout si nous désespérons de nous-mêmes, des autres et du pardon de Dieu. Rien, au contraire, ne rend plus furieux le diable qu'un pécheur qui, après s'être découragé longtemps, reprend courage et retrouve la confiance en Dieu. Heureusement, l'Esprit Saint est là, le Saint-Esprit, pour nous aider à prendre conscience de tout cela, pour démasquer le démon, ses ruses, ses tactiques, et à avancer vers Dieu avec humilité, avec joie, avec confiance. Alors, question suivante, où en est-on dans la bataille? Où en sommes-nous? La parole de Dieu nous dit très clairement ceci, c'est plutôt une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, la victoire de Jésus est acquise définitivement contre le mal. Car Dieu, dit saint Paul dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 1, Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, et nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc nous avons été arrachés au pouvoir des ténèbres. Et nous sommes dans le royaume de Jésus, notre chef, notre roi, notre guide, notre protecteur désormais, c'est Jésus. Et c'est fait. C'est un peu comme un sportif qui est transféré d'un club à un autre, pardon pour la comparaison. Son ancien entraîneur n'a plus d'autorité sur lui. Regardez par exemple Neymar, pour tous les footeux. Après avoir quitté le FC Barcelone en août 2017, il a rejoint le PSG en se mettant sous les ordres de son nouvel entraîneur parisien. Et il ne dépend plus de l'entraîneur du FC Barcelone. Ce n'est qu'une comparaison. Alors pourquoi continuons-nous à être tentés puisqu'on a changé d'équipe? Réponse, Satan est vaincu, oui, mais il reste encore actif. Dans son échec et dans l'agonie de son royaume, il continue de mordre, comme un chien attaché. Il est attaché, mais il peut continuer de mordre. Il a été vaincu par la croix de Jésus, mais il essaie, dans son désespoir, de faire encore quelques dégâts avant la fin. C'est exactement ce qui s'est produit entre le 6 juin 1944, le jour J, D-Day, et le 8 mai 1945, le jour de la victoire et de l'arrêt des combats. Entre les deux, juin 1944, mai 1945, pendant quelque temps, la guerre a continué. Il y a eu des opérations de combat, de nettoyage, des prises de villes les unes après les autres. Eh bien, on pourrait dire que la mort et résurrection de Jésus, c'est comme le jour J, juin 1944. Tout s'est joué là, le 6 juin 1944, la mort et la résurrection de Jésus. Lorsque j'ai accueilli Jésus dans ma vie, je suis entré dans ce cortège de victoire, mais il reste encore quelques combats à mener, et la victoire, pourtant, est assurée. Ces combats ne finiront qu'au retour de Jésus, quand nous le verrons face à face. Voilà, j'ai donné ma vie, j'ai donné mon cœur à Jésus, et parfois, c'est plus dur de le suivre, je me reprends moi-même, je ne réagis pas comme Jésus voudrait que je réagisse, ou comme il le ferait. Voilà, c'est une vie de disciple normale, entre combat et confiance. Voilà. Alors que faut-il faire pour se défendre de ces attaques? Première chose, ne pas être naïf. Ne pas être naïf. Savoir que le mal existe, que le tentateur existe. Surtout si j'avance vers la lumière. Un théologien disait « Quand tu ne bouges pas, il ne bouge pas. Quand tu bouges, il bouge. » Je crois que c'est très vrai. C'est pour ça qu'il y a le symbole du serpent qui décrit Satan. Parce que le serpent est rusé, il est caché, et quand on le voit, il est trop tard. Il faut toujours rester vigilant. Pour se défendre, je citerai un autre passage pris chez saint Paul, dans une lettre que saint Paul a écrite aux Éphésiens au chapitre 6, les versets 13 et suivants. Très instructif, lisons-le ensemble. « Enfin, dit saint Paul, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang
et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les principautés, souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, verset 13, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Écoutons. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur, tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, en toutes circonstances que l'esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Voilà. Donc saint Paul écrit dans cette lettre aux Éphésiens au chapitre 6 que nous sommes dans un combat et qu'il faut être bien armé, porter une armure ou un équipement de combat. Je viens de le lire. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. C'est bien sûr une armure spirituelle. Ainsi, vous pourrez résister et tenir bon. Ensuite, il donne des détails. Premier point, c'est première arme de défense contre le mal, contre le malin, c'est la vérité. Il dit exactement « Ayez autour des reins le ceinturon de la vérité ». Un ceinturon qui nous permet de tenir les braies et d'avancer sans que ça tombe. Voilà. La vérité, c'est le contraire du mensonge. C'est l'authenticité, l'intégrité, la franchise, la certitude. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La vérité, c'est Jésus lui-même. Vous pouvez vous appuyer sur lui. En lui, il n'y a aucune duplicité. Eh bien, la Bible, souvent, quand on la lit, nous éclaire sur cette vérité de notre vie, sur qui nous sommes, qui est Dieu, et ce que nous pouvons et devons faire. Deuxième arme, c'est la justice. Il dit, saint Paul, portez la cuirasse de la justice, la cuirasse qui nous revêt. Alors c'est en lien avec la vérité, la justice. En fait, c'est plus précisément une attitude juste, je dirais ajustée. Une attitude ajustée avec soi, avec les autres ou avec Dieu. Lorsqu'on tombe, lorsqu'on chute, on n'est plus ajusté. On boite. Mais le pardon est là pour nous relever, pour nous ajuster de nouveau. Eh bien, Dieu nous pardonne, Dieu nous relève en Jésus et nous permet d'avoir cette cuirasse de la justice. Il nous justifie, il nous rend juste. Troisième point, troisième arme, être zélé, dit saint Paul, enthousiaste même. Exactement, verset 15, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix. C'est ce feu intérieur qui commence à brûler en vous, en moi, un feu pour Jésus, pour Dieu, pour les autres. Ce feu, en fait, est notre meilleure arme, quelque part. C'est le feu de l'Esprit Saint qui nous fait témoigner de notre foi, qui augmente notre confiance en nous-mêmes, en Dieu, et qui augmente cette force intérieure, cette ardeur, qui fait que parfois on ose dire qu'on est chrétien, qu'on suit un parcours alpha, et peut-être d'inviter les autres. Ce zèle à annoncer l'évangile de la paix. Eh bien, le démon préférerait tellement qu'on se taise et qu'on n'en parle pas, qu'on garde, comme on dit, cette foi de manière privée, cachée, et surtout qu'on n'en parle pas aux autres et qu'on n'invite pas les autres. Ce serait terrible pour lui. Quatrième arme, c'est la foi. Verset 15, « Ne quittez jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. » Voilà, le bouclier de la foi que je tiens devant moi. La foi, c'est la confiance en Dieu, la certitude grandissante de son amour et de sa présence. Dans le combat, ce qui me ferait tomber, c'est le doute. Si je doute que Dieu est avec moi et qu'il m'aime, je risque de baisser les bras. Au contraire, si je suis certain que Dieu m'aime et qu'il est présent à mes côtés, je suis inattaquable. Dieu m'a fait des promesses, il a promis. Il m'a promis sa présence, il m'a promis son amour, il m'a promis la vie. Et donc j'ai confiance en lui. J'ai confiance dans sa capacité à faire ce que je pense impossible de faire. Allez, encore 3 armes, tenez bon. La 5e, c'est le salut. Saint Paul dit exactement, verset 17, « Prenez le casque du salut », le casque qui enserre ma tête. Il va peut-être un peu contrôler mon mental et mes pensées. Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est que Jésus a vaincu le mal et la mort. Autrement dit, mettre le casque du salut, c'est savoir que j'ai été libéré des péchés du passé, libéré du pouvoir du péché dans le présent, et qu'un jour je serai définitivement libéré de la présence même du péché. 6e arme, la parole de Dieu. Saint Paul écrit le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu.
C'est cette arme que Jésus utilise dans le désert au début de l'Évangile dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand il affronte Satan, ce qu'on appelle les 40 jours au désert, la tentation du Christ. Son arme, c'est la parole de Dieu. En citant la parole de Dieu, Jésus est inarrêtable. C'est une parole accueillie dans la confiance, comme une promesse, humblement reçue dans l'Esprit Saint. Eh bien, il y a dans nos vies, dans ma vie, des versets qui ont ce pouvoir de nous relever, de nous toucher, de nous redonner confiance et force. Par exemple, le psaume 22 que j'aime tant. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles, me fait revivre, et il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur, ton bâton me guide et me rassure. » Voilà des paroles de vie, des paroles d'encouragement. Dernière arme, c'est la prière elle-même. Au verset 18 du chapitre 6 des Éphésiens, Paul écrit « En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier, restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. » Qu'est-ce que la prière ? Eh bien, c'est le fait d'être relié à Dieu, à Jésus, aux autres, au peuple de Dieu tout entier. Et Paul nous dit, pour lutter, en fait, il faut prier les uns avec les autres, les uns pour les autres, se porter mutuellement dans ce combat par la prière, comme une équipe, une équipe de rugby par exemple, qui fait front. On ne monte jamais seul au combat, on est ensemble et on reste toujours ensemble. Conclusion. Comment gagner aujourd'hui du terrain sur le mal et sur les ténèbres dans nos vies, dans ce monde ? L'abbé Pierre disait, la prière, c'est comme les panneaux solaires qui exposaient à la lumière prodigue de l'énergie. La prière est faite pour nous convertir, pour nous transformer en énergie, pour que nous devenions des êtres contagieux. Eh bien, pour gagner du terrain, il faut beaucoup d'humilité, parce que c'est chaque jour qu'il faut combattre. On a des joies et des échecs et des difficultés, il faut se relever. Il faut être confiant. Un chrétien n'a pas à craindre l'œuvre de l'ennemi dans sa vie. Tant que nous marchons avec Jésus, nous sommes sous sa protection, dans sa main. Jésus a vaincu Satan. Satan a tout à craindre de l'autorité de Jésus, qui vit en nous par son esprit. Nous pouvons avancer dans le bien, détruire les œuvres du mal, par notre prière et notre action, les deux ensemble. Nous sommes appelés à être proactifs. Prière et action ensemble. Utiliser toutes les armes ci-dessus, la prière, la vie spirituelle, la parole de Dieu, le souci de la vérité, l'action, la justice, la lumière, le choix de la lumière, l'amour qui brûle dans nos cœurs, rendre service, devenir contagieux de cet amour, fuir l'indifférence, le doute, la solitude. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le mal, mais aussi de faire le bien. Saint Paul dit « Sois vainqueur du mal par le bien ». Et donc il faut être plus ambitieux que de résister au mal. Notre vie peut faire la différence avec Jésus. Nous pouvons changer les choses, changer ce monde. Notre vie peut apporter quelque chose au monde. Il y a des milliers et des milliers d'exemples. Au XIXe siècle, le créateur de la Croix-Rouge, Henri Dunant, par exemple, qui avec d'autres chrétiens a créé cette œuvre, d'abord pour les blessés dans les guerres, mais aussi pour les plus démunis. William Wilberforce, qui a conduit la campagne pour abolir l'esclavage. Martin Luther King s'est battu pour mettre fin à la ségrégation entre blancs et noirs en Amérique du Nord. L'abbé Pierre, la mère Teresa, qui ont transformé tant de vies en se donnant de tout cœur au service des pauvres. Eh bien, demandons au Seigneur de toute sa force, ses grâces dans le combat que nous menons, dans les combats que nous menons chaque jour. Voilà, Seigneur, je veux te prier aujourd'hui. Je te remets tout mon passé avec ses erreurs, ses chutes, ses compromissions. Je te demande pardon. Je sais que tu m'accordes ton pardon, ta miséricorde, parce que tu veux me guérir, me relever, me faire avancer. Et je te demande la force dans le chemin que je parcours vers toi. Ne m'abandonne jamais, je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Je sais que tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Merci de ta protection, merci des armes spirituelles et humaines que tu me donnes pour lutter contre le mal et pour faire le bien, pour devenir comme toi de plus en plus, Jésus. Amen. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bon partage sur ce sujet si important. Et puis, à la prochaine fois.